الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحمد الكلام والأمر وخير الحكي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. ما شاء الله هناك وجود على الإنسان قياسا رسول الله في الإمام المساجد. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala aku juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya kita mungkin sendiri dalam Rasul sini Allah itu Muhammad la première des choses sur laquelle se fonde la conversation, c'est d'appeler les gens au tawhid, en général et en détail, et d'interdire aux gens le shirk en général et en détail, et de mettre en garde contre le shirk et contre les gens qui font le shirk. Ah, le deuxième fondement. Le deuxième fondement. Ah. Non. Non. Ils font les innovations. Donc, le deuxième fondement de la da'wah salafiyya, c'est d'appeler les gens au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur interdire la bid'a. De mettre en garde contre la bid'a et contre les gens de la bid'a. Le troisième fondement que nous avons vu hier, c'était, qui s'en souvient? Ça suit. Le chef a dit, ندعو الناس إلى هذا الأصل الثالث ندعوهم إلى حكم ما أنزل الله في العقيدة وفي المعاملات وفي عبادات وفي الأخلاق والسلوك. C'est le chef dit, nous appelons les gens à juger par la loi d'Allah. Ça, c'est le troisième fondement. La da'wah salafiyya, on appelle les gens à juger par la loi d'Allah. Dans toutes choses, dans tous les compartiments de ta vie, dans la croyance, dans l'adoration, dans les tensions, dans les comportements, dans la moralité. Du coup, Michel. Et le chef, il a apporté, et cela fait l'objet du coup d'hier. Et nous avons dit donc que le jugement par la loi d'Allah, ça concerne le gouverneur et le gouverné. Et ça concerne tous les compartiments de la vie. Et il n'y a rien dans la vie sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre de lui un jugement. Le chef dit, الأصل الرابع مما ندعو الناس إليه أننا ندعو إلى كل أصول سابقة بوسائل شرعية السنية السلفية لا بوسائل الكفرية ولا الشركية ولا البدعية. Le chef dit, le quatrième fondement auquel nous appelons les gens, c'est que nous appelons les gens sur tous les principes qui ont précédé les trois qu'on a cités. On appelle les gens au tawhid d'Allah, on leur appelle à la sunna, on leur interdit le shirk et la bid'a et agir dans tous les compartiments de la vie par les lois d'Allah, par les moyens légiférés. السنية السلفية, les moyens légiférés sunnis salafis. Là, ça, il le on n'a pas les moyens de décréance. Voilà, il y a les moyens innovés. Voilà, il y a les moyens du shirk. Le shirk ici, il mentionne la règle d'après laquelle on n'atteint pas un moyen légiféré en employant un moyen interdit. Si on veut atteindre un moyen légiféré, il faut comprendre aussi. Si on veut atteindre un légiféré, il faut qu'on emprunte un moyen légiféré. C'est ça, c'est la règle. Et celui qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui espère la récompense, si le but c'est qu'il veut la récompense d'Allah, il doit donc employer les moyens qui sont comment légiférés. C'est pour ça que dans la signification de Muhammad Rasulullah de Ahl Sunnah wa Jama'a, Ahl Hadith wal Athar, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala doit donc employer les moyens comme sunni salafi. Et le chef dit, wa nu'minu, yani Ahl Sunnah, nous croyons, fi dhalik, بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وأن إقامة دين الله لا تكون بتحريف دينه. Le chef dit, nous croyons, les gens de la Sunna, nous croyons que ce qui se trouve auprès d'Allah, on ne peut l'obtenir que par son obéissance. ونؤمن في ذلك بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. Nous croyons que ce qui se trouve auprès d'Allah, comme récompense, comme bien, comme miséricorde, on ne peut obtenir cela que par son obéissance. Et je dis, et qu'en appliquant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut obtenir qu'en obéissant. وأن إقامة دين الله لا تكون بتحريف دينه ولا بتثليثه ومسخه لا بإدخال الكفريات ولا الشركية عليه في أصله وفصله ولا اعتقاد وسائل أهل الكفر في شرك والغرب وسائط إقامة دين الله في الأرض. Le chef dit, nous croyons à ce sujet que ce qui se trouve auprès d'Allah ne peut être obtenu que par son obéissance et que par application de la religion d'Allah. Que l'application de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut se faire en altérance à la législation, ni sa religion, ni en falsifiant, ni en transformant, ni en essayant de faire entrer la mécréance, les associations, et que cela soit dans ses fondements ou dans ses branches, ni en utilisant les moyens des gens de la mécréance, à l'est ou à l'ouest, comme des moyens pour appliquer la religion d'Allah. Et ça, c'est un moyen très important, que le musulman doit s'aimer pour ne pas tomber dans la voie de l'égarement. Si tu espères la récompense d'Allah, il faut employer les moyens qui sont légiférés. N'emploie pas les moyens des gens de la mécréance.
pour vouloir atteindre un objectif défini par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la personne veut reformer la société. Il dit, je veux reformer la société. Et il commence comme commencent les gens de la Bida, en disant que reformer la société, c'est fini les gens. D'abord, réunir les musulmans, laisser les différences. Tu es chié, tu viens, tu es tabléré, tu viens, tout le monde, on se réunit d'abord et après, avant qu'on commence à reformer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterré le moyen de la réforme. Le moyen de la réforme, on commence par enseigner les principes. La tawhid, d'abord, la sunna. Après, on les met en garde contre le shirk. C'est-à-dire, on réunit les gens, mais autour de quoi? De la vérité. On ne réunit pas les gens seulement pour les réunir là. On se rassemble sur quoi? Allah a donné le moyen de rassemblement. Voilà. Allah a donné le moyen de l'union. On doit suivre sur quoi? Sur le cas de on ne va pas seulement s'unir parce qu'il dit qu'il est musulman. C'est ça. Hein? Les personnes aujourd'hui, il y a tout ce qui est dawa. Les sunnis pourraient se voir. Pour eux, c'est clair. Quand c'est la dawa du tabliq, c'est clair. Dawa du Ikhwani, c'est clair. Dawa du soufi, c'est clair. Mais quand c'est la dawa de la fille, l'autre là, ce n'est pas clair. Ça veut seulement diviser. On veut unir les gens. Mais tu ne fais pas de t'unir avec une personne sur la terre et de te retrouver avec du paradis. C'est une bonne chose d'être ami avec une personne sur la terre pour que vous travaillez au paradis ensemble. Mais que le couple finit, pendant que toi tu dis Aïcha, il y a un qui dit Aïcha, là, pendant que toi tu dis Aïcha, le chien c'est tout le péril qui veut par la mousse. C'est quel genre d'union? Est-ce que vous pouvez vous unir donc comme ça? Non, pas l'union des corps. Hein? Ça, on parle de l'ouah, comme la ouah de soif. L'union des idées avant l'union des corps. Pas les mêmes, on ne dit pas les corps avant d'unir les idées. On est d'accord sur les idées. Les idées, c'est pour Allah. Je veux dire qu'il ne faut pas employer les moyens des gens du chien. Vous partez à quelqu'un d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'on va mettre le tissu blanc à la mosquée. On va être autour comme ça. Le cité là, il va, ça va, après le prophète va descendre dessus et on va voir Allah. Tu respectes la baraka d'Allah, laisse le moyen des gens du shirk. Et emploie les moyens du prophète, il jeûnait, il priait jusqu'à ce que c'est, jusqu'à ce que c'est tendait. Ça ne suffit pas. Tu pries comme ça jusqu'à ce qu'on voit comment tu t'es blessé. Ça ne suffit pas. Alors quand Allah t'a pardonné tes péchés, parce que totalité, donc c'est que tu vas faire Allah déjà, pardonner, tu pries toujours. Il a dit Aïcha. Est-ce qu'il ne suis pas un serviteur reconnaissant Aïcha? Il a prié jusqu'à la fin de sa vie pour reconnaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de lui un prophète. Et on a aujourd'hui les gens qui prétendent qu'ils ont atteint un niveau où ils ne vont plus faire les actes d'adoration. Alors que le messager d'Allah a pardonné tous ses péchés, il faisait tous les actes d'adoration jusqu'à sa dernière heure. Il adorait Allah, il jeûnait. Donc tu vas voir une personne aujourd'hui dans le monde des tablirs. Les tablirs, ce sont les soufis, mais qui portent l'habit du sunni. Donc c'est soufi dans la croyance, mais quand tu le vois dans l'apparence, c'est comme si c'est quelqu'un de la sunna. Mais ne te laisse pas tromper. Là, ne dis pas de quelqu'un qui est soumis salafiste sans l'avoir posé sur la balance. Sans l'avoir posé sur la balance. Et l'avoir écouté sur les sujets d'Afrique, parce que c'est là-bas. Tu vas le voir, il va non, on doit faire la dawa, on doit appeler les gens à l'islam, on doit faire 40 jours dehors, on doit prêcher à tous les gens. Le but, c'est ça, c'est de faire l'islam. C'est le Masha'Allah. Masha'Allah. C'est que tu dis, c'est vraiment bien. Aïe, Allah, où c'est trouvé Allah? Tu écoutes un peu. Je ne peux pas te dire. Allah n'a pas une direction, il est partout. Voilà. Là, tu ne peux pas marcher à lui. Comment ça dit qu'Allah, il est partout? À un moment donné, il va mettre une bouteille devant toi, il va dire qu'Allah est dans le prochain de toi devant. Il va dire qu'Allah est dans mon chef. C'est pour ça que mon chef ne prie plus. Donc, c'est auprès d'Allah ne s'obtient que par son obéissance. Nous avons beaucoup de moyens légiférés. Les moyens sunnis, c'est la vie. Les moyens sunnis, les moyens qu'on a trouvés dans la sunna, c'est la vie, les moyens qu'on a vu auprès des salafs. C'est pour ça que je répète depuis Al-Wasa et le Sharia à sunni, c'est la vie. Pourquoi? Quand le soufi, est-ce qu'il dit que son moyen n'est pas légiféré? Il te dit que c'est légiféré. On ne le trouve pas ça chez les salafs. C'est pour ça que le texte précise Wasa et le Sharia à sunni, c'est la vie. Il ne dit pas seulement que c'est légiféré. Le prophète a fait là, montre la preuve, elle dit, il montre que les salafs ont compris comme toi. S'il peut bien apporter la preuve, mais il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris ça. Il a pris suivant ses passions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre les passions. Quand au pervers, le pervers qui préfère, les imams du passé ont respecté la perversité ici, le fait que les personnes, il y a des issues de législation autre que la législation d'enfant. Allah a dit qu'il choisit sa part. Pourquoi? Parce qu'il a préféré la vie présente, il a préféré la vie. Allah dit c'est l'enfer qui sera sa rétribution. Et quand tu as celui-là, qui n'a pas préféré la vie présente et qui a combattu quoi? Sa passion. Il a combattu sa passion. C'est la passion-là, elle incite la personne qui doit faire mal pour combattre la passion. Allah dit le paradis qui sera sa rétribution. Et le problème, c'est Al-Hawa, c'est la passion. Lorsque la personne, il regarde le texte du Coran avec ses propres lunettes, là, il faut mettre les lunettes du prophète, il faut mettre les salades, pouvoir commencer à parler avec lui. Parce que c'est Dieu qui a réussi. C'est Dieu qui a le salat. Ce n'est pas dans un autre mot. Le Shahada, il a dit tout le bien. Tout le bien réside dans le fait de suivre les salades. Tout le mal réside dans le fait de suivre l'innovation des halal, de ceux qui les ont suivis. C'est ça. Et le chef dit, et l'appel à Allah fait partie des meilleurs actes qui rapprochent et des actes d'adoration les plus importants. Pourquoi le chef dit ça? Quand il dit que la da'wah, ça fait partie des actes d'adoration, que si tu espères avoir une récompense dans la da'wah, il faut suivre le moyen sunni, salafi, c'est pas le moyen que toi-même tu as tracé. Il faut commencer comme le prophète a commencé, comme les Salafs ont commencé. Quand les Salafs sont partis chez les Romains, ils n'ont pas commencé à dire aux Romains que gardez votre religion, on garde pour nous et on fait le livre ensemble, tout ensemble, on ne fait plus se connaître et tout ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont arrivés. Ils ont dit, là, Allah, bien on combat. Clair comme ça, pour que cela soit clair, qu'eux, ils viennent comme ça, c'est pour le terrorisme, ce n'est pas pour autre chose. Ils sont venus à l'entrée. Ils disent que accepter l'islam, bien on combat, parce que c'est que les causes de la guerre.
Et à l'époque de la guerre, on ne tolère pas. Quand il a déclaré la guerre aux musulmans, ça veut dire que soit nous on dit, soit vous vivez. Et vous vivez. Si vous vivez par là, vous êtes en vie, vous vivez comme musulmans. C'est-à-dire qu'on vous combat jusqu'à ce que vous acceptez la religion des guerres ou bien des forces. Ça, ne pas. Dites là, il y a une flatter d'abord le roi que non. C'est après la guerre. Hein? Après la guerre, quand on a gagné, donc, bon, les gens qui veulent d'abord conserver leur croyance, le temps de comprendre bien le théorie, il n'y a pas de problème. Mais au préambule, il est d'abord vous faire comprendre, c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Et le prophète lui a commencé par quoi? Par le théorie. Les gens de son peuple ont envoyé une personne auprès du messager. Quand il a dit qu'à abandonner les idoles et tout ça, ils ont envoyé une personne que le type là, on est sûr, c'est la famille. Hein, ils disent que le prophète parle comme ça, ils sont sûrs que c'est la famille. Ou bien ce sont les femmes qui le dérangent, il y a besoin des femmes. Ou bien ils ont besoin du pouvoir. Ils ont envoyé la personne là, il va lui dire les femmes, on va lui choisir sa femme. Puis le pouvoir va lui donner chef, hein, chef de la comté. S'il veut, on le met, mais qui fait depuis son affaire de là, qui fait ça. S'il veut que l'argent, on va lui donner l'argent, la nourriture, on va lui donner la nourriture. Quand la personne est venue voir le prophète, qu'est-ce qu'il coûtait le prophète? Le livre avec le dit, bon, comme ils m'ont proposé d'être chef, je peux donc être chef, écoutez, par là, et je prêche le théorie. Mais le prophète, il a fait comment? Il a refusé. Parce qu'il faut consommer les gens dès la racine. Il faut commencer à reformer dès la racine. Pour qu'ils comprennent l'importance. Pas comme c'est le roi de l'officier. Et sinon, on va être gouverneur. Quand on sera gouverneur, on va reformer la société. Oui, l'Égypte. Oui, l'Algérie. Ils ont dit ça, c'est où? C'est toujours la même situation empirée. En Égypte, les chiens sont en train de construire les écoles. Alors qu'avec l'ancien qui était là, il n'y avait pas ces problèmes-là. Malgré tous les défauts qu'il avait, il n'avait pas fait le cours sur Bawa. Il avait fait le cours sur Bawa parce que le prophète a dit qu'on combat le dirigeant. Quand il a fait le cours sur Bawa. Et quand le cours Bawa, ça veut dire que la chose qu'il a fait là, il n'y a même pas de différence entre les dirigeants. Et le prophète, à la vue de cela, il a dit que la preuve de cela vient de qui? Allah. Ce n'est pas toi qui décides l'acte qu'il a posé là, c'est le coup. Il faut que ce soit un acte qui soit soumis à la vie. C'est un acte que dans la sunna, on connaît que c'est un acte de différence. Je prends l'exemple. Tu vois le chef, par exemple, le gouverneur, en train d'adorer la tombe, il n'est pas musulman. Qui te dit qu'il est pas en train de faire ça par ignorance? Qui te dit? Tu dis qu'il est devenu vétéran. Tu dis que tu as passé la journée avec lui, il n'a pas prié. Qui te dit qu'il n'a pas seulement oublié? Regarde, ta vue, c'est pas ça qu'on appelle le coup sur la voie. Ce n'est pas ça. On ne combat pas le dirigeant pour les choses comme ça. Mais s'il commence à dire aux gens que la fornication est permis, le riba est permis, là, il a décrit, il a mis les gens à faire comment? En étoile. Là-bas, ça fait la situation de et après ça, donc, on vient le coup sur la voie. On ne combat pas directement, on regarde le rapport de force. Tu vas partir, tu vas combattre un dirigeant avec le couteau de cuisine, alors qu'il a les panzas avec un autre. Les mitrailleuses lourdes, tu vas avec le couteau de cuisine. Hein? C'est pas possible, il faut maintenant voir le rapport de force. Si vous voyez qu'il y a une force, c'est manque dans le droit, parce qu'il n'est pas capable de tout. Maintenant, c'est non. Ceux qui ont lancé la guerre en Algérie, il y a des musulmans qui parce que la journée, le dirigeant qui n'a pas payé. Ce n'est pas ça. Et les savants de l'école ont vraiment fait une mise en garde. Les chefs Moukdi, les chefs Ousseini, les chefs Albani, ils ont parlé dessus. Ils sont allés. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas ça la compréhension des hadiths. Le prophète a dit qu'on doit et que la preuve doit venir de qui? Ce n'est pas toi qui décides que la chose va se faire. Et quand il a des créances, c'est que même si le gouverneur il n'est pas mécréant. Est-ce qu'il est mécréant? Il est toujours musulman. Même si c'est des injustices. Parce que le prophète a même pris un exemple. Le prophète il a dit qu'il va arriver à une époque où vous aurez des dirigeants qui vont vous réparer leurs droits et qui vont prendre leurs droits chez vous. Je dis, c'est la chose que je devais lui donner. Il prend chez toi normalement. Mais c'est que lui devait te donner, il prend chez toi. Vous savez que le prophète décrit quelqu'un qui veut comment est. C'est juste. Et il a dit à ses compagnons quand il va les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans. Et quand il a dit le fait de combattre le dirigeant est connu pour avoir fait comment causer plus de tort à la population que le dirigeant lui-même. Non. Il a dit, ils disent que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala doit nous faire avec des moyens comment légiférer. Il dit, وإنما نقيد الوعي الشرعية السنية السلفية نسير على قدم خطى خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ونؤمن أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ودعوة إلى الله جل جلاله من أجل القربات وأعظم ألوان العبادات والعبادة لا يدعي لابد نعم لابد أن يتوفر فيها شرطان الإخلاص والمطابقة وكل وسيلة مبتدعة في دعوة إلى الله جل وعلا داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والحديث في صحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. Le chef dit, et il est nécessaire que deux conditions soient réunies en tout acte d'adoration pour qu'elle soit acceptée. Ça vous suit le problème. Pour être sûr que le moyen que tu es en train d'employer là, c'est un moyen qui est vraiment sonné, ça fait. Voici donc la solution. C'est que l'acte là doit réunir deux conditions. Al-Ikhlas et Mutaba. La sincérité et le suivi du messager sur Allah. La sincérité, c'est quand tu poses l'acte, tu poses le pied pour Allah. Tu espères la récompense d'Allah. Et tu espères le visage d'Allah. Tu espères te rapprocher d'Allah quand tu poses l'acte. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu espères. Si quelqu'un qui parle à l'intention, et ton intention est déjà bonne, ça va. Donc il y a un problème. Sinon, pourquoi Allah a envoyé le messager? Il a envoyé les messagers forcément. Pourquoi envoyer l'application sur lui? Allah il a dit il a dit que vous avez dans le dernier que toi, Mohamed, tu as un comportement comment exemplaire. Il a dit, voilà, quand vous avez dans le messager d'Allah, vous avez un meilleur exemple dans le messager d'Allah. Donc, quand tu poses en c'est vraiment deux conditions. Que tu le fasses pour Allah et que tu le fasses comme le messager l'a fait. Quand tu pries pour Allah et tu pries comme le messager ensuite. Quand tu jeûnes pour Allah et tu jeûnes comme le messager ensuite.
Tout acte que tu fais comme le messager là. Et le chef dit, donc pour moyen innover dans la peine d'avoir le très haut, entre dans la parole du messager. Chaque fois que tu apportes une innovation, ça rend la parole d'avoir le messager a dit cela, où il a dit, celui qui innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. C'est le hadith de Aïcha, le messager a dit, celui qui apporte quelque chose. Le prophète a dit dans notre affaire. Il faut bien comprendre les expressions qu'il y a dans ce hadith. Celui qui innove, qui apporte une affaire, quelque chose de nouveau d'apporter dans notre affaire. L'affaire dont on va parler, c'est quoi? C'est l'affaire du téléphone portable. Là, c'est l'affaire de la religion. Donc, quand il y a quelqu'un qui a fait une bid'a, il a dit, ne sois pas face détestable. Que tu me dis que j'ai fait la bid'a à l'autre droit, tu as le téléphone portable. Il y avait ça à l'époque du prophète. Ça, c'est parole simple. Vous avez parlé de quoi? L'affaire si. Quelqu'un qui apporte une chose nouvelle dans notre affaire si. Son œuvre sera comment rejeté. Lorsqu'on dit que là, il y a deux conditions là. Les deux conditions sont étroitement liées à ce qu'on a cité. Parce que celui qui a l'absence de classe, c'est parce qu'il fait le chien. Celui qui n'a pas de sincérité. Il pose un acte, il pose pour autre. Le chien, c'est quoi? C'est de poser un acte d'action, mais pour autre. Donc celui qui n'a pas de tawhid, déjà, ce acte ne sera pas accepté. Parce que tous les actes que lui va faire, il va avoir l'ostentation. Maintenant, celui qui ne fait pas l'acte suivant la sunna, c'est celui qui n'a pas dans la vida. Donc il faut être mouahid, il faut être soumis à la vie que ton acte soit accepté. Dans chaque chose que tu fais, tu le fais comme un mouahid. Et tu le fais suivant la foi que le prophète a enseigné. Et le prophète ici, il a dit que tu fais, celui qui tombe dans sa voie, son œuvre, celui qui innove, qui apporte quelque chose de nouveau dans ceci, son œuvre sera comment? Maintenant, l'innovation. Il faut qu'on parle de la chose là, l'innovation de la vida. Le message a fait cela, il a dit, on vida. Toute innovation, c'est un égarement. C'est-à-dire à partir du moment où tu as fait une innovation, c'est un égarement. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le prophète qui a dit ça. Et si quelqu'un apporte une vida, et quand on dit la personne qu'elle est égarée, on suit comme ça l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vida, c'est la chose nouvelle qu'on apporte dans la religion. Elle se compose premièrement en deux. La vida amaliyya ou la vida i'tiqadiyya. La vida dans l'acte. Et la vida dans la croyance. La vida dans l'acte, si quelqu'un pose l'acte, mais le corps qu'il pose n'est pas comme le prophète a fait. C'est-à-dire, il fait par exemple la prière. Sa manière de faire la prière, tu vois, il fait encore là, ça comme ça. Après, tu vois, il parle comme ça. Après, tu vois, il a enseigné ça. C'est-à-dire, le prophète enseigne la religion, et toi, tu viens enseigner ta part. Tu viens faire ta part. Le prophète, tu mettre ta main, droite sur la main, gauche, les laisse aussi. Maintenant, tu fais ta part, tu fais comme ça. Et donc, tu vas les questionner, là, c'est qui, après, tu fais ça. Et il va dire que ma mère, il comme ça. On dit que, le matin, il m'a il m'a le prophète. C'est ce que premièrement, ça, première réputation, tu ne connais pas. Il m'a il n'est pas le prophète. C'est que le prophète, il est la main droite sur la main gauche, il est prière. Il m'a il n'est pas le prophète. Il m'a il vient de son temps, qu'est-ce qu'il disait? Que si les paroles ou les actes concrétisent la sunna, il fait lui jeter contre elle et lui suivre. C'est ça, il pas qu'il disait ça. Mais là, il meurt, tu te rends compte, il a fait, parce qu'il m'a fait partie de ceux qui ont défendu, qui étaient là, qui ont défendu la sunna contre les Moutazila. Parce que les Moutazila, ils disaient quoi? Que le Coran a été créé. Que le Coran, la créature, ça va. Si tu que le Coran, la créature, ça va y être danger. Parce que le Coran, ça va pas. Si c'est créé, il veut parler de la parole un début, et sera aussi, une fois que la créature va mourir. On dit que le Coran, c'est la créature, ça va. Tu dis que la parole, ça va, un début, sera, elle dit que le Coran, ça va, la parole. Et que le Coran, ça va plus de. C'est dangereux. C'est ce que tu penses, ça qui faut la personne comprendre le langage. Par exemple, à quelqu'un qui est prédicateur, parce que le Coran, il y a la parole avec ses voix. Il ne connaît pas le danger qu'il y a derrière ça. Il avait défendu par le sunna. On va là, et donc tabassé. Et donc tabassé juste à le blesser. Et il peut l'aider, ça va comme ça. Et là, il est obligé de payer ça. Comme ça, en descendant. Il est en voyant la contrainte. Il était dans la contrainte, mais dans vous le suivez, vous dites aussi, les mamans là, même si elle fait ça volontairement, c'est une erreur. Si c'était volontaire, c'est une erreur, il est savant. Et le prophète a dit quoi? Que si elle se trompe, il a une récompense. Et s'il a dit vrai, il a, mais toi, tu ne dois pas suivre le savant dans son erreur. Tu ne dois pas suivre le savant dans son erreur. Donc, ça, c'est la vie dans l'acte, c'est que la personne pense l'acte, mais le comment il ne fait pas comme le prophète l'a fait. Ou bien le cas, la question du cas, est-ce qu'on fait ça, il ne fait pas comme le prophète l'a fait. Il fait la prière le jour. Quand il se lève le matin, quand il fait quand il se prière, là, il est libre. Là, il est libre. Lui, il dit que bon, le but, c'est de prier 5 prières par jour. Donc, tu peux faire Fajr, il fait Asr, Maghrib et Isha. Là, même s'il prie, il peut danser, est-ce qu'il fait? Il a répondu à la question du temps. Non. Si tu pries, comme le prophète a fait, il faut faire quand le prophète a fait. Le rythme, c'est pas toi qui décides. Tu fais quand le prophète a fait et comme le prophète a fait. Quelqu'un peut respecter le comment, il peut respecter le comment, il peut respecter le cas. Mais il ne respecte pas la nature de la chose, le but de la chose. Par exemple, à la fête du sacrifice, quelqu'un, il égorge le porc. Lui, il prend le porc, il égorge. Et il va la fête du sacrifice. C'est-à-dire que la nature de la chose que le prophète entier lui refuse ça, lui veut choisir seulement sa part, c'est tout la vie. Même s'il a fait, il égorge, comme le prophète a dit. Quand le prophète a dit, mais il n'a pas respecté la nature de la chose, c'est la vie. Ça, c'est la vie à tout, à la malie. Le but, la personne qui fait l'acte, il recherche dans le but. C'est-à-dire l'objectif à atteindre. La situation où le prophète a fait ça, c'est le moment. C'est-à-dire que le prophète a fait durant un certain moment. Maintenant, toi, tout à l'heure, l'exemple qu'on a pris, quand tu fais la dawa, la dawa, tu commences par quoi? Par le tawhid. Le moment d'enseigner le shirk, ça va arriver. Tu peux faire ça au même moment, mais tu accentues plus quoi? Mais si tu te dis que tu veux reformer, comme chez nous à Bouddha, si quand je parle à ma grand-mère, je ne lui dis pas que tu vas porter le voile, non. Si elle même sans porter le voile, mais que j'ai pu faire qu'elle comprenne là, elle sera parmi ceux qui auront le faire. Tu vas demander que grand-mère le voile.
Non, mais pas comme ça. Non, mais non. Mais adore Allah. Laisse adorer les arbres. Les arbres, n'ont rien créé. Les arbres, là, eux, sont des créatures. La pierre que tu adores là, si je prends la pierre là, de l'arbre, je jette en haut, est-ce que tu vas encore remarquer ça parmi les autres pierres? Non, pourquoi alors tu adores? L'arbre là, si je prends la tronçonneuse, vraiment, ils croient que si on coupe, ça ne va pas. Hein, que ça va pas se couper. Comme Pakistan. Il y a un imam, Kalas Palmatara, hein, qui préserve cet imam, il risque son fils à la vie. Il y a un secteur soufi là-bas qu'on appelle les Barelvis. Les Barelvis, ils ont un arbre. Il y avait un homme qui était sur la sonde à l'époque. Et qui adorait vraiment Allah. Elle avait l'habitude de s'asseoir en bas d'un arbre. Et il se couvrait seulement. Et quand il est mort, ils ont été pieux. Ils ont dit qu'avec l'arbre là, a quelque chose. L'arbre là, quelque chose. Ils ont commencé à mettre à se procéder dans l'arbre et tout ça. Ça a fait d'époque en époque. Maintenant, il y a des, il a dit, parce que l'imam, c'est qui est dans cette ville du Pakistan, il ne voulait pas se lever à la lui, prêchait tout ce qu'il y a on détruit ça. Hein? Jusqu'à ce qu'Allah leur a facilité. L'imam Soufi, il est dans une chaîne de télévision. Il dit que ceux qui disent que nous, on est le shirk là, si parce qu'il faut bien détruire l'arbre aussi. Et s'ils détruisent, nous, on devient salafis. Et on va leur donner, la vidéo est sur YouTube, la confrontation entre Salafi et Soufi du Pakistan. Je pense que c'est le titre de la vidéo. Salafi contre les Barabis. Voilà. Non, ils ont dit, je vais fouiller et envoyer le lien en euros. Ils ont dit qu'on va être Salafi et on va vous donner peut-être comme 500 dollars ou 5 000 dollars. Bref, leur monnaie là-bas. Quand ils ont dit ça, l'imam Salafi, il a entendu. Il leur a dit que nous, on va venir. La monnaie est très grande. Vraiment, c'est là, voilà. Ça peut être comme dans la mosquée, c'est juste ça vraiment, les grandes feuilles. Maintenant, ils sont arrivés, la télévision était là. L'imam là, on commence, l'imam Soufi. Il a dit que oui, on a dit que si les trucs, ça, on les rejoint dans leur mosquée. Et on les paye encore. Mais s'ils ne peuvent pas, ils vont le rejoindre dans notre mosquée. Les ça, non, on ne peut pas utiliser la fonctionnalité, je vais la découper ça en morceaux, découper. Après, il dit que non, on a seulement dit qu'on va les payer. On n'a pas dit qu'on doit les rejoindre dans leur mosquée. Ça a été clair que la chose là. Oui, Aboudou Namindo est là. Ils adoraient Allah, c'est qu'en dehors d'avoir ce qu'ils ne pouvaient ni les compliquer, ça ne peut même pas se défendre. Ça ne peut même pas se défendre. Moi, je me suis placé à côté du lieu sacré, dans Abouda, quand j'ai causé avec mon frère. Quand je leur parle qu'il faut adorer Allah, ils disent que non, au nom de la grand-mère, au nom je ne dis pas que je là-bas, il y a un semblant comme si je voulais exprimer. Ils sont venus m'exprimer à l'autre fois, ouais, la grand-mère ne peut pas s'exprimer, elle. D'accord, vous pouvez la défendre. Elle ne peut pas voir, je ne peux pas, je ne voulais pas, j'essayais seulement. Ils ont couru, venus m'attraper, me balancer, ils vont m'étaper, donc votre activité ne peut pas se défendre. Vous qui la défendez, on commence d'abord par ça. Laissez seulement dans le port, même si les soumis salafis commencent à comprendre les théories. Hein? Les choses vont venir après. La façon, le prophète Aïssa n'est pas venu, il a dit l'arabe que ne peut plus, non. La première, quand il a enseigné le théorie, il a seulement dit que n'approchez pas de la prière quand vous êtes ivre. Et quand ils sont compris qu'il était Allah, maintenant, oh, vous les croyants, le jeu des hasards, les pieds blessés, les faits d'élimination de son côté, les abominations, œuvre du diable, écartez-vous-en. C'est quand le Maïda, les 790. Ça, c'est quand il y a bien, le prophète nous montrait la méthode. Tu vois une personne, il est musulman seul de sa famille, mais chaque fois il dit à ses soeurs, vois-toi, elle va se voiler comment la voix, c'est Allah. Tu dis qu'elle met de la chaleur, c'est ouais, c'est la chaleur. Hein? C'est que tu lui dis là, tu vas augmenter. Mais si elle a compris qu'il y a Allah, le voile là-bas devenir fraîcheur pour elle. Donc, ça c'est Al-Bid'at Amaliya. Maintenant, Al-Bid'at Iqtiqadiyya, dans la croyance. C'est que quelqu'un a une croyance que le prophète n'avait pas ça. C'est l'autre qui est dangereux. Parce que l'autre, quand même, c'est seulement l'acte qui est annulé. La bid'at dans l'acte. Quand la bid'at dans l'acte, l'acte est annulé. L'autre est moins dangereux. Mais la bid'at dans la croyance, ça peut même faire sortir quelqu'un de l'islam. C'est la vraie croyance que ni le prophète, ni ses compagnons ne connaissaient. Quand tu apportes une croyance nouvelle, tu prêches aux gens parce que tu parles bien. Hein? Et tu les dis en tête, mais moi, je ne prie pas. Moi, Allah dit, tu adores Allah jusqu'à ce que tu es là, c'est tu. Moi, il y a ça, c'est tu dans mon rêve, je serai au paradis pour entrer prier. Il y a quelqu'un qui est très proche de nous, dont je n'aimerais pas prononcer le nom, et je demande à Allah qui lui permet de se repentir. Qui m'a dit un jour que c'est vous là, que c'est vous qui cherchez encore le paradis. Moi, j'ai déjà fait le Hajj 3 fois, j'ai construit une mosquée, tout ça. Moi, Kalas, je suis déjà au paradis. C'est vous là, comme ça, les gens là, c'est vous, et vous devez encore bien prier le paradis. Allah se là, correspond. Ça, c'est un problème grave dans la croyance. Parce que tu ne peux y aller. La dernière fois, c'est que c'est interdit. Non, peut-être que vous avez reconnu la personne. Non, c'est pas les trois. Allah il ressemble à la personne. Non. Donc, la personne doit adorer Allah jusqu'à ce que lui parle la sécurité. C'est quoi? C'est la mort. Et quand c'est la mort, c'est quand la mort arrive là que tu es vraiment resté sur le théorie et tu te connais parmi les mouahid. C'est une bonne chose. Allah va t'aider. Hein? Il y a des frères comme Abu Talha, un frère américain qui était presque inconnu, on ne le connaissait pas. Mais il est mort, les savants sont venus à sa janaza. Chercher à Congal, ils sont revenus. Et il appelait le combattant. C'est-à-dire qu'il appelait le combattant, il appelait l'armée. Et il était connu en Angleterre que partout il y a le chien qui est là pour mettre en garde. Il a dit partout le chien se trouve, tu vas le trouver là. Il n'avait pas peur. Et quand il a dit, appelait chaque fois pour demander que sa femme est bien. Quelqu'un qui est inconnu de son vivant. Et c'est quand il veut que tu entends qu'il était quelqu'un qui faisait beaucoup d'efforts. C'est ça. Ça veut dire qu'il est mort, il est connu pour être quelqu'un que partout il y a le chien, partout il y a la bida, tu vas le trouver. Tu vas le taper demain, il sera. Tant que tu. Il est comme notre frère Adam à Nigeria, du Soudan. Adam à Nigeria. Quand il vient, quand la prière du vendredi finit, il va montrer ça là, il passe le souci. Pendant qu'ils font ça, c'est parti. Il lève la main. Est-ce qu'il peut parler? Et quand il se lève,
Soit on le taper, soit on sortait tout ça. Parce que s'il ne finit pas de parler, hein, il va seulement mettre en garde. C'est une personne très courageuse. Alors, il le fortifie. Non. Maintenant, on a dit qu'il y a la vie d'Adam, il y a la vie d'Adam, ta croyance. La croyance est très dangereuse. Avant une croyance que le prophète n'avait pas. Tu dois avoir la croyance que le prophèt avait, le prophète et ses compagnons. La croyance est quelque chose de délicat. Quelqu'un m'a dit, quand je crois au jour dernier, ça fait quoi? Je peux décider de ne pas croire. Tout ça reste beaucoup dans ton cœur. Mais il faut croire. Si tu ne crois pas, tu es là. C'est ça que quand une personne qui nous dit, quand tu vois une personne fumer, être un homosexuel, tu peux mon frère dit que non, la foi, c'est dans le cœur. Il faut dire que la foi est dans le cœur avec quand c'est dans le cœur. Les deux sont dans le cœur. Comment tu savoir que tu es là, grâce ou bien là, et quand c'est pas les actes que tu poses. Si l'acte que tu poses est la résultante d'un acte de grâce, ça sort comme ça de ton cœur. On ne dit pas que facteur que c'est que tu vois une personne que ça sort de son cœur. Ça, c'est que refuter cette personne-là. C'est que s'ils disent que la foi dans le cœur, pourquoi c'est comme si tu peux tout faire les péchés qui existent, mais que tu dis seulement que la foi dans le cœur et tu es pardonné. Ou bien tu fais tous les péchés et tu dis que Jésus est déjà mort sur la croix. Donc je peux faire ce que je veux là. Ce n'est pas ça. Maintenant, il y a une autre façon de diviser la vida en trois. Il y a là-bas la vida haqiqi. La vida, on dit la vida, c'est la vraie vida. C'est-à-dire, un truc, il n'y a même pas eu dessus. Donc, quand tu vois les gens qui font ça, il n'y a même pas, tout simplement la preuve, il n'y a même pas un verset qui veut même pas l'interpréter. Donc, ça n'existe même pas comme la vida du prophète. Il y a même une preuve, c'est-à-dire, même un compagnon qui a fait stamp de ça, il n'y en a pas. Même que le prophète avait fait stamp de fêter son anniversaire, il n'y en a pas. Juste parce qu'ils sont allés inventer les choses, ils m'ont mal, inventer toujours les choses, on dit que l'imam Malik, il suivait les compagnons. Même si le groupe là, l'imam Malik, c'est trop. Ils ont commencé le mandat qui est arrivé en Afrique, le mandat Malik plus. Après, ils ont forgé les mensonges du l'imam Malik. Mais il y a les savants, il y a les savants du mandat de l'imam Malik qui ont fait un travail pour enlever le faux du vrai. Et pour réellement rapporter les vraies paroles qui étaient venues de qui? De l'imam Malik. Ça, c'est une vraie vida. C'était l'anniversaire. Il n'y a même pas une preuve. On appelle ça vida. Dans le vrai sens. C'est vraiment nouveau. On ne connaît pas ça. Il n'y a même pas une classe. Maintenant, il y a Al-Bida, Al-Idrofia. Al-Bida, Idrofia, il y a quand même un verset. Il y a quand même, quand tu questionnes, comment faire, quand tu te lèves la nuit pour compter, tu fasses 2000 fois. Et puis Allah dit, voilà, des combats, Allah dit que ton Allah est élevé. Il lui dit que pourquoi tu comptes, pourquoi tu fais telle chose. Le prophète a dit on ne peut atteindre l'espérance par le travail. Il faut faire les causes. Donc, moi, il faut faire les causes. Donc, déjà, la personne a quand même quoi? Une preuve. Et pour attraper le genre de Bida, c'est quoi la solution? C'est quoi? C'est de venir à la compréhension des salafs. C'est comme ça qu'on attrape le genre de Bida. Quelqu'un qui va venir dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux les hommes, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous de multiples hommes et de femmes afin que vous entre eux connaissiez. Ça veut dire que tu peux t'entendre passer à l'église, rester un peu avec les chrétiens, parce que le but c'est qu'on, il a quand même quoi? Il a un verset. Il a un verset, mais seulement qu'il a mal compris, c'est pour tuer le genre de Bida pour revenir à la compréhension des salafs. Même celui qui a dit il s'appelle Mohamed Ilyas Al-Khandala, le créateur des Jamaat al-Tabliq. Celui qui a apporté ça. Elle doit avoir cette idée-là. C'est dans le rêve, que moi, dans le rêve, que ça va, ta place est déjà au paradis. Et tu as, lui, il n'a pas de problème. Ta femme, il peut. Parce qu'il est déjà au paradis. C'est toi qui cherches encore. Si tu attends avec ta femme, c'est là, parce qu'il n'a pas dans votre foyer. Donc, lui, il a quand même une preuve. On appelle ça la vie d'Idrofia. Donc, la vie sur le chemin. Il a dit, il a pris le chemin, mais il a tordu le chemin. Et l'autre là, on combat avec le manhaj d'Israël. Et pour cela, il faut la science. Tu ne peux pas combattre avec l'ignorance. L'autre là, il faut la science. Il y a le vida karkiya, ça c'est la troisième forme, vida karkiya. L'autre vida, c'est la vida du délaissement. Et il faut comprendre cette idée-là. C'est que, premièrement, quelque chose qui était possible à l'époque du prophète, et que le prophète n'a pas fait. Tu fais ça à notre époque, c'est la vida. Vous comprenez? Quelque chose qui était possible de faire à l'époque du prophète. Mais que ni le prophète ni ses compagnons n'ont fait. Et que toi, tu viens aujourd'hui faire cela, vida. Non. Non. Non, oui. Par exemple, il y avait les cailloux à l'époque du prophète. Il pouvait compter les cailloux. Il pouvait compter, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, toi, tu viens aujourd'hui, tu fais, c'est la vida. Maintenant, quelque chose que le prophète avait fait, lui et ses compagnons. Et toi, aujourd'hui, tu délaisses cela. Donc, tu rends le délaissement obligatoire, c'est la vida. Quelque chose que le prophète, lui et ses compagnons, ils avaient fait. C'est-à-dire, tu délaisses ce que le prophète avait fait, c'est la vida. C'est-à-dire, tu délaisses, tu rends ça obligatoire. Par exemple, une personne qui vient te dire, arrête, je vois que le prophète, il s'est capable. Moi, je vois que après là, c'est une masque avec les gens. Donc, c'est une affaire que tu peux bien délaisser. Le prophète avait fait, et toi, tu as fait comment? Tu as délaissé, tu as rendu le délaissement obligatoire. Donc, quand le prophète avait délaissé des choses qui étaient possibles là, ça, c'est une façon de réfuter les gens que vous parlez de la vida, de vous appeler à la prière avec le micro. La première réfutation qu'on a d'abord, c'est que le micro, c'est une évolution. Maintenant, on peut sur le micro pour appeler à la prière. On peut leur apporter un indice pour le messager à demander à ce qu'on fait la prière s'atteindre le plus loin possible. C'est-à-dire que s'il y avait le micro, à son tour, il devait l'utiliser. Parce qu'il devait atteindre le plus loin possible. Eux, ils apportent cet indice-là. On appelle ça un vida karkiya. Donc, quelque chose que le prophète avait délaissé. Un truc que le prophète avait délaissé, c'était possible, là, c'est pour dire la même chose. Il a délaissé, c'était possible. Et que toi, tu viens aujourd'hui, c'est là. Et cela entre dans le hadith d'Aïcha, le chef dit, فلا يدعى إلى الله تعالى بوسائل أهل الشرك والكفر من مظاهرات والاعتصامات والإحياء المدني
والتمثيل والرقص والمسرحيات والغناء وغير ذلك مما ابتدعه الناس في هذا العصر. Hein? Le chef dit, on appelle donc par Allah, on appelle donc par Allah par les moyens des gens de l'association et de la mécréance. On n'appelle pas par Allah par les moyens des gens de l'association ou bien de la mécréance. Je vais donner les exemples des manifestations. Sortir dans la rue, Paul Biya doit partir, Paul Biya. Hein? Ah, il est déjà il est empêché de prier. Dunia, il faut seulement dunia. Les manifestations. On manifeste, Kadhafi doit mourir, Kadhafi doit mourir, Kadhafi doit mourir, on est dans la route, il doit partir là. Ça, on n'a pas vu ça, ça. On n'a pas vu ça. Les sittings. Hein? Les sittings, les gens, il y a des, ce qu'on appelle la grève de la faim, non? Ils viennent s'asseoir là, ils ne mangent pas. Hein? C'est-à-dire qu'ils s'imposent eux-mêmes, le messager n'a pas légiféré. Ça, c'est, tu vois, les gens sont là, les gens, hein? Il n'a pas mangé, ces moyens ne sont pas les moyens légiférés. La désobéissance civile. Gens, quand on va, chaque fois que le feu couche, avant qu'on va partir, quand c'est vert, on va s'arrêter. Donc, ils s'attendent avec des bâtards. Je pense que c'est l'exemple de nous. On voit les gens qui sont passés en Égypte. C'est beaucoup les Juan avaient dominé la croyance des personnes. Et quand c'est vert, on s'arrête. Et quand c'est rouge, on passe. Et les verts, c'est tout. Comme nous, quand le gouvernement dit qu'on ne compte pas dimanche, on va commencer quand la désobéissance civile. Je pense qu'il y en a qui sont là pour qu'on comprenne parce que nous, les musulmans, on va travailler samedi et dimanche. L'élection. Ça, c'est un sujet qui est Inch'Allah. Hein? Quand on va finir les principes, on va réviser spécialement sur les élections. Mais si vous avez compris le principe qu'on a dit, on juge seulement par quoi? Par la loi d'Allah. Que les gouverneurs sont concernés par la loi d'Allah. La démocratie, c'est quoi? Le gouvernement du peuple parti. Par le peuple, pas par Allah. Il y a un grand problème dans ça. Il y a un grand problème. Inch'Allah, on va apporter les paroles du messager à l'époque de Salam. Ces élections-là spécifiquement. Le prophète a dit à un de ses compagnons, qui s'appelait, le nom d'échappe, il a dit, ne demande pas le pouvoir. Ne demande pas le pouvoir. Et ne donnez que le pouvoir à celui qui demande. C'est-à-dire celui qui demande le pouvoir lui est interdit. Un qui dit que je vais être le pouvoir, celui qui dit qu'il a le pouvoir, ne demande pas. Sinon, on ne demande pas le pouvoir, c'est haram de demander. Celui qui demande le pouvoir est interdit. Le terme islamique, c'est que l'utilité choisit le dirigeant. On ne met pas au même niveau de savant avec l'étudiant en sciences. Il étudie en sciences avec le awam. C'est un grand savant. Le chef Ibn Taymiyyah, il a sa voix. Ce qui est une voix, quand tu as ta voix, tu es ignorant. Dis-toi, le savant et l'ignorance, finalement, il n'y a plus de différence là. Le système islamique, ce n'est pas ça. C'est que le savant a sa place. Le savant est l'héritier du prophète. Ce prophète qui a dit ça, voilà, ça fait un gars. Les savants sont les héritiers des prophètes. Maintenant, créer un système où tout le monde est. Voilà, et où tout le monde a savoir. Tu as il a une voix, c'est une voix. Hein? Le kuffar, voilà le problème. Les musulmans et les mécréants sont identiques. Le musulman a la même voix que le mécréant. Là, ça, ce n'est pas la voix. Le monde doit détester ça dans notre cœur. Le musulman est autorisé à participer à cette truc-là. Hein? Et maintenant, il y a certains savants. En fonction déjà des questions qu'on leur a posées en une émission. Voilà, alhamdoulilah, les étudiants ont clarifié la situation et la preuve est avec ceux qui disent que c'est interdit. La preuve est avec ceux qui disent que c'est. Il n'y a même pas. Quand on dit même qu'il y a là-haut, la nécessité, comme les gens sont en France, vous allez voir les prédicateurs de France. Hein, et il a dit que vous pouvez voter parce que Macron, c'est le moins de mal. Zemmour, il y a plus de mal. Si vous votez Macron, parce que les musulmans toujours adorer Allah. Hein, mais si vous pouvez voter Zemmour, Zemmour va détruire toutes les mosquées. Il y a le moins de mal, il faut voter là. Pourquoi? L'expérience. Les savants, je ne même parler de moins de mal. Ils pensaient que en appliquant la règle, si le moins de mal devait sauver, mais le moins de mal ne sauve pas. En France, on va tout combattre les musulmans. Où est le moins de mal en Algérie? Où est la situation en Libye? Le moins de mal est où? Là, il n'y a pas de monde, la règle n'a pas marché. On ne participe pas. Avant qu'on donne un plein dirigeant invraisemblable. Corriger la croyance des gens. Enseigner aux enfants le tawhid. Peut-être que c'est même des enfants là qui a bien compris le tawhid, qui demain sera votre roi. Et vous allez connaître Allah. Le sujet des élections, Inch'Allah, on va faire une assiette spécifique sur ce sujet-là. Lorsqu'on va finir le sujet, Inch'Allah, mercredi. Non, mercredi, non. Ça continue d'abord. Hein? Le partisanisme, le chef pas du partisanisme. Hein? Et on a dit qu'on s'unisse. Et si on se divise, c'est quoi? À cause du faux. On se divise à cause du faux. Tu n'es pas derrière les quand je n'ai pas derrière, ça divise les gens. Ce n'est pas la division qu'Allah a recommandée. La division, c'est la division, c'est parce que l'autre n'a pas accepté la vérité. C'est là-bas que on se divise. Les représentations théâtrales, les danses, les drames et les chansons. Hein? Quelqu'un il interprète le Coran avec la musique. Il interprète le Coran comme ça, il écoute tout. Voilà. Hein? Ça lui pardonne ses péchés. Qui a enseigné qu'on pouvait interpréter le Coran avec la musique, les pièces théâtrales. On peut tourner les films du prophète en entendant le visage de quelqu'un. Il y a des combien on avait Omar ibn Khattab. Hein? Et quelqu'un miskin. Une pauvre personne qui tourne le roi de Omar ibn Khattab. Tu n'es pas Omar qui tourne le roi de Omar. Donc tu fais toute une série à mentir. Il y a beaucoup d'erreurs dedans. Les choses à la qui ont raconté que ce n'est pas vrai. Et ça va tout ça. Tout ça, ce n'est pas permis. Mais la meilleure façon de connaître la science, c'est d'asseoir comme ça, l'étudiant en sciences, est-ce que tu comprends? C'est la meilleure des façons. Depuis les cours de ça, c'est comme ça, on le fait. Un savant n'appelle pas l'autre, il peut prendre l'épée, il appelle le ciel, il peut prendre l'épée. C'est prendre l'épée. Bagarre, il est monté comme Ali, l'autre avec Bagarre. Non, ce n'est pas ça. Quand on explique, tu comprends. Et on tire des leçons. Ce n'est pas seulement raconter l'histoire. Quand tu racontes l'histoire et tu tires des leçons. La même façon, tu t'apprends la science, ce n'est pas par les films là. Là, tu t'assois, tu fais l'effort, tu viens. Au point des stades, après quoi? Les gens, les autres vont se raconter les histoires, à dormir debout.
Aïcha est montée, elle est descendue dans 36 quelle leçon pour adorer Allah aujourd'hui. À 36 quelle leçon pour adorer Allah. Il y a un enseignant de hadith en faculté de médecine. C'est un frère, le frère Nordé, qui avec un frère Abu Khadija, qui a absolument en médecine, durant le cours de hadith, il expliquait bien sûr sur le siwak. Hein? Comme le frère dit, ce n'est pas le siwak faisait un bruit. Ça faisait bon, bon, bon. Mais dans le hadith, les rapporteurs du hadith ont seulement dit oh, oh, 2 fois. Alors, quand on se pose, ça fait oh, là, plusieurs. Mais pour décrire la situation, ils ont seulement décrit comment 2 fois. Vous voyez comment un savant, il connaît appliquer quelque chose comme ça. Je vais te raconter une histoire de jugement de ça aujourd'hui. Il dit, ça veut dire que si tu peux montrer une personne par exemple chanter des soirs, que tu es en train de rire. Comme de alléguer, plusieurs fois, il a 2 fois. C'est ça, dans plusieurs hadiths, on remarque ça. C'est quelque chose qui se répète plusieurs fois et il finit seulement à 2 fois. Aïe. Hein? Je fais des chansons. Quelqu'un dit que c'est quand il chante que tu mémorises mieux les hadiths. C'est quand il chante que les hadiths que c'est bien entré. Qu'est-ce qui est bien entré? Hein? C'est la passion. Hein? Parce que les hadiths, là, la personne a chanté. Il chante, dit que l'alphabet, c'est quand on tape bien là. Tu mémorises mieux l'alphabet quand on a tapé. Les gens, avant qu'ils ont mémorisé avec ça là, c'est parce que toi, tu suis seulement quoi? La passion. Tu suis seulement la passion. نعم يشتري هذه كلها وسائل مرفوضة لا يدخل في دين الله رب العالمين ولا يجوز أن يقطعها إدخالها في دين الله جل وعلا لأن لأن الوسيلة في دعوة الغايات سواء بسواء والعبادة توقيتية فالدعوة إلى الله رب العالمين من أجل العبادات والقربات فهي توقيتية أيضا في وسائلها ولا بد من الوقوف عند الحدود عند الحدود ما بينه الله أبينه الله وما خطه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. Et tous les moyens sont restés. Et ne font pas partie de la religion d'Allah, du Seigneur des mondes. Et il est interdit de proposer de les faire entrer dans la religion d'Allah du Père. Car le moyen dans laquelle est exactement au même titre que le but. C'est ce qu'on a dit. La chose, on a dit, si tu vas dire un différent, il faut prendre quoi? Une voix légiférée. Et la chose et sa voix ont le même jugement. La chose et sa voix ont le même jugement. C'est-à-dire que tu vas atteindre quelque chose, mais tu passes par une voie qui est interdite. La chose aussi, tu n'as aucune récompense. Il faut passer par une bonne voie. Une personne va dire, j'appelle à l'islam. Parce que toutes mes petites copines au lycée ont embrassé l'islam, machallah. Ma mère, elle fait la dawa. Ma passion, elle fait la dawa. Parce que après, ça, c'est quoi? La voie que tu as employée, tu n'as pas de récompense. Et je te dis, et l'adoration est arrêtée à la preuve. Alors que l'appel à Allah fait partie des meilleurs actes d'adoration et des actes qui rapprochent Allah. Les moyens de cette adoration sont donc aussi arrêtés à la preuve. Et il est obligatoire de s'arrêter à ce que Allah a mis en évidence et à ce que le messager nous a tracé. On s'arrête, on s'est limite seulement à ça. Et ça, c'est le 4e principe parmi les fondements de notre dawa. Et c'est donc uniquement avec ce principe-là que tu pourras remarquer le prédicateur qui est sur la sunna. Celui qui est sur la bid'a. Tout ça, c'est ordonné. Ne suis donc pas une personne, fais attention. Ne suis pas une personne que toi-même tu sais que même la première de ces conditions, c'est qu'il n'a pas. C'est ces choses que le cher a résumé ici. Si vous lisez les livres des anciens, c'est pour nous faciliter la tâche. Parce que là, c'est un démon, je t'en ai dit. Mais tu vas voir le cher Sunna, l'imam al-Barbahari, tu vas voir ça maintenant. Usul Sunna, l'imam Ahmad. Usul Sunna, al-Laqa'i. Al-Sharia. Tous ces grands livres-là, tu verras. Les livres que les salafs ont écrits, tu vas tous ces principes à l'intérieur. Et ils ont tiré ça de quoi? De la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut lire les 6 éléments bénéfiques de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Alama, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Rahimahullah. Il a donné 6 choses importantes bénéfiques dans la sira. Vous allez tout voir ça dedans. Quand tu vois la vie du prophète, il prêchait la sunna. Il prêchait le tawhid. La sunna, il est la bid'a. Alors, il n'y a pas de bid'a à son époque, mais il est décédé. Si vous dites que c'est un débat, il n'y a pas de bid'a, mais il est décédé. Le prophète a fait les gens employer des moyens différents. Il a délaissé des faux moyens. Il nous dit les koufars faisaient comme ça pour atteindre tel moyen, mais vous faites plutôt comme ça. Le dans l'esprit, si c'est pas des cas, les koufars, ils font comme ça. Mais nous, on va plutôt faire comme ça. Vous écoutez distinguer d'eux. Eux, pour atteindre quelque chose comme ça, vous faites plutôt comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui ne suit pas cette arbre-là, n'écoute pas. La vie passe la vida. Même si tout le monde juge que c'est bien entendre ce niveau, la vida. Tu vois une personne, c'est un matin, il prêche, il dit des choses. Et tu vois les gens défendent, non, on peut sauter bonne fête aux chrétiens, on peut se vivre ensemble, on peut partir dans l'église, il y a des mal, il des gens comme ça, on peut partir le culte avec eux, on peut passer le vivre ensemble. Bon, moi, je ne connais pas cela de lui. Si c'est vraiment ça, Allah le reforme. Non, moi, je parle d'autres personnes. Il y a une personne ici à Roxham qui sont la paix écuménique. L'écuménisme, c'est le groupe. L'écuménisme, c'est que le pasteur est là, le père est là, l'imam est là, le pasteur, c'est le nom de Jésus, Amen. Le nom de Jésus, Amen. C'est le nom de Marie, Amen. Allah, il dit aussi Amen. Le vivre ensemble, le culte ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas faire le culte ensemble. Que ce soit clair, que la dîne doit y aller. À vous, votre religion, à nous, la nôtre, que ce soit clair comme ça. Vous comprenez qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Il a fait la prière écuménique. Et cette prière-là, avant de reformer, quand le guider. Il peut être un verset. Alhamdulillah, il met quelques prières en bas. Après, Ar-Rahman, le Rahim. Je ne vais pas prononcer son nom parce qu'il ne sait pas si on ne peut pas y faire autant. Mais c'est un prédicateur qui est ici à Roxham.
Donc, des choses comme ça. Et la personne qui est sur la sunna, il n'a pas de problème quand il entend une mise en garde contre lui. Il est plutôt fier. Il est plutôt fier quand il entend cela. C'est donc aussi qu'il faut développer en nous quoi, la patience, apprendre à patienter sur les gens. Mais pas les gens qui font les cas grands, parce qu'il y a des cas qui sont grands, ils ne font pas de tête. Peut-être qu'il va pas se lever matin, il commence à appeler qu'on est adorer les tomes et du patient. Le temps de patienter, il aura déjà amené plusieurs personnes avec lui. La personne doit savoir. Et la personne doit savoir que c'est obligé pour toi. Que quand les gens de confiance vont parler sur une personne, tu te laisses. Et toi-même, tu vas chercher les principes dans la presse du jeu des personnes. Tu vas dire qu'il faut mimer le bon comportement, le bon comportement, le bon comportement. Il faut bien saluer les voisins, il faut bien saluer ceci, les animaux, il faut sourire avec les animaux, il faut t'habiller comme ça, il faut faire comme ça. Il faut faire attention à la personne qui est en train de distraire sur le vrai danger. Ce qu'il dit là, c'est pour essayer de la religion. Ah, il m'a pas. Voilà, il pourrait d'abord pardon. Ce qu'il dit là, il a seulement envie de rassembler les gens. Parce que quand tu fais le bon comportement, tu dis dans ta vie, le chien sera toujours là. Ta mérite, tout le monde sera rassemblé autour de toi. Parce que si tu fais ce qui conseille de réaliser. C'est d'abord le tawhid, c'est d'abord le shirk. C'est l'autre là maintenant qui fait comment? C'est pour ça que le chef Raslan, au début de cette khutbah, il a dit ومن خصائص من هذه النبوة دعوة الناس إلى الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة بين أهل التوحيد والسنة. Il dit parmi les beautés de la voie prophétique من هذه النبوة ومن خصائص من هذه النبوة دعوة الناس إلى الاجتماع والألفة. C'est d'appeler les gens à l'union. Et là, il dit quoi? La division. ولكن بين أهل التوحيد والسنة. C'est entre les gens du tawhid et la sunna qui font comment? Qui s'unissent. Qui ne se séparent pas parce que les n'avaient pas séparé les compagnons. Quand tu vois quelqu'un de la sunna, il se sépare avec une autre personne de la sunna, par exemple, sur le sujet de tailler la barbe dans certaines longueurs. Parce que les gens de la sunna se sont divisés. Pas des racistes sur le sujet de la barbe, mais sur le sujet de certaines dimensions, on peut se couper. Ça ne concerne pas le rasage. Mais dans un frère dit qu'on peut faire la barbe comme ça et on taille. L'autre dit qu'on ne peut pas et il ne se sépare pas. Non. Parce que même les savants qui ont discuté dessus ne sont pas séparés. C'est le croyance en Afrique. Si quelqu'un dit qu'on doit poncer, ça va qu'il y a un problème. Parce que le prophète a dit, il vient dit ça, ça part. Mais sur la terre, il y a une preuve. Ceux qui disent qu'on doit, ils ont pas une preuve. Et ceux qui disent qu'on ne doit pas tailler aussi, ils ont une preuve. Maintenant, toi, tu suis là où tu sens que la preuve est plus comment? Forte. Non. Là, l'autre, là, ça n'entre pas ici. Vous comprenez bien. La divergence qu'il y a, c'est quelle divergence? Au niveau de la longueur. Ça va atteindre une longueur assez gênante et tu. Si le gars a le cher Abou Shaïm, c'est parce qu'il dit la preuve. Donc, par exemple, ce peuple comme ça, quand les savants ont eu des différences, c'est peu touché. Ah, c'est ça, c'est on ne pas. On est diminué. Et la longue, c'est pas comme ça, le surplus. Voilà, tu touches un peu. Maintenant, tu vois une personne qui a le petit truc que moi j'ai là. Et il parle pas que. Donc, il ne s'agit pas de ça. Mais la preuve, ce que le sujet se trouve auprès, il y a, à mon avis, auprès de ceux qui ne s'étaient pas touchés. Parce que quand on regarde les hadiths du prophète, tous les hadiths qui sont mentionnés, c'est quoi? C'est que tu sens que la barbe doit être épaisse, grosse. Laissez-la pousser. Ne rasez pas. C'est-à-dire, laissez pousser la barbe, taillez les moustaches. Laissez pousser, laissez-la grossir. Tous les hadiths, tu sens que la barbe, c'est quelque chose qui doit être comment? Épaisse. Donc, la personne doit donc savoir qu'il y a une certaine partie de cette religion qui a mis en garde contre les égarés. Parce que le prophète, il a mis en garde contre les imams égarés. Et tu vas donc te battre. La langue arabe, c'est quelque chose aussi. C'est très important. Soit ce que cramponne au niveau des étudiants en sciences qui peuvent te ramener chez les savants. Les savants, eux-mêmes, te ramènent à qui? C'est ça al-Najat. C'est ça la voie que tu dois suivre. Ce n'est pas la voie de Al-Falsafa al-Tala. La voie des. Non. Il n'est pas là. Non. Ok. Ce n'est pas la voie de Al-Falsafa al-Tala. La voie de la philosophie. La voie. Ce n'est pas ça. Et regarde, nous avons quelqu'un qui me sélectionne sur le côté d'Amérique. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris la science directement chez les compagnies. Est-ce que je peux te dire un verset du Coran? Tu écoutes, il a dit non. Est-ce que je peux te dire un hadith? Il a dit non pas. Soit tu parles bien, moi je parle. On le casse. La personne est venue, je peux te dire un verset, non. Un hadith, non, soit c'est toi qui parles bien, c'est moi qui. La personne est partie, les gens qui étaient à côté. Quelqu'un qui est souvent dit le Coran, tu refuse comment? Il dit que c'est la passion. Et j'avais peur qu'il dise un verset ou un hadith. Et il interprète avec passion, ça cale dans mon cœur. Ça, c'est les savants qui a peur pour lui. C'est les savants qu'on peut dire, et bien, il a quand même peur. Maintenant, tu vois, j'arrive. Tu dis que telle personne, là, il peut donc voir, on peut passer. Il faut que j'écoute pour, tu sais, comment la différence entre blanc et gris. Tu vas passer écouter comment? Tu vas passer écouter quoi? Tu vas essayer de tu vas voir l'erreur. Quand on fait l'erreur, tu ne vas pas savoir que c'est une peur. Et ça, c'est la qualif, mais la soif. La qualif, c'est la soif, la soif avec le compagnon de la vie. فإني أخاف أن تنزل عليك تعب parce qu'on a peur de toi que la malédiction descende. Là, c'est ça la pourquoi. Et donc, tu peux regarder non. Quelqu'un veut dire à l'imam Ahmed, par rapport au fait quand tu parles sur une personne, je dis que non, tu fais trop la médisance. On n'a pas parlé, c'est un musulman. Quelqu'un veut dire voir l'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit à l'imam Ahmed, yaqwa alayk, c'est dû à moi. Et on va voir ça dans le deuxième livre, Cheikh Aslan, c'est très court. L'autre là, regarde, 2 ou 3 jours, Inch'Allah, on aura fini. Il a dit, yaqwa alayk. Il a dit que c'est dû à moi. Il coule, on a donc c'est dû à moi de rester comme ça, il dit qu'elle a fait des choses, qu'elle a fait des choses. Si on ne connaît pas l'imam Ahmed, c'est l'imam du budget, l'imam des gens de la famille. C'est l'imam
qui a défendu les gens de la Sunna pendant que personne ne les défendait. C'est la même croyance, la croyance des Qadariens. On l'a enfermé. Jusqu'à ce que son compagnon de prison soit mort. On le sortait pour le chipoter. Jusqu'à ce que Al-Mamoun, le roi, l'a appelé parce qu'il était loin. Le roi demandait à son ministre qu'Amène le type avait des vérités. Parce que quand on dit qu'il sait sa croyance, là, il est toujours dessus. Quand il est arrivé en route, il y a un serviteur qui est venu lui dire. Il a dit, ah, Imam, sache que bien, tu regardes. Et les gens souvent, c'est que tu vas faire. Ils vont t'obliger à dire que le Coran a été créé, ne le fais pas. Et place ta confiance en Allah. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire le rappel à Allah. Place ta confiance en Allah. Allah n'abandonne pas les gens qui placent ta confiance en lui. Et sache que les gens te regardent. Ne serre pas parce qu'ils vont t'obliger à dire. Et dire que le Coran a été créé, ne serre pas. Comment on a enfermé Ahmad quelque part. La nuit, et le matin, la nouvelle est tombée que le roi est mort. Le roi est mort avant lui. Il a fait triompher. Ça, c'est une image. Il y a une Inch'Allah après, langage, si vous avez de la même force, hein, on parlera mieux de ça pour que vous compreniez la valeur de sa parole. Et on va finir avec ça. Après, il me dit, ah, bah, il m'a dit, est-ce qu'on va aller à Yahoo, je vais aller est-ce que Dieu a envoyé des versets comme ça? Et dit que tel a fait que, il m'a pas dit, il a sakat ant. وسكت انا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم هذا كلام كلام البطيء. Il dit quoi? La personne, il y a des beaucoup de compagnies de contexte, même de nos jours, ça existe, non? Quand tu parles de Rachid, il dit que non, il faut la méditance sur les musulmans, comment? On ne doit pas parler en dos des musulmans, tu es un mauvais homme. Et le livre, m'a dit, la sakata anta, wa sakatu ana, famata ya'rifu, jahilu, as-sahih min as-saqim. Que si toi tu te tais, toi là tu te tais. Et comme moi je me tais, maintenant l'ignorant va connaître le vrai du faux comment. Et si vous deux qu'on connaît, non? On se tait, et on laisse le temps de pécher, la vie d'Allah pécher. Maintenant on va connaître donc comment? Parce que la communauté est repartie en savant, en savant, en étudiant en sciences et en ignorant. Maintenant, les ignorants, là, ils écoutent dans la bouche des. Si quelque chose se passe, les savants ferment la bouche. Les sciences ferment la bouche. Maintenant, lui, comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Vous voyez que c'est un danger. Ça, il y a ça, quand tu as et je me tais. L'ignorant fait comment? Pour connaître. Hein? Il faut absolument faire comment? Il faut parler. Lorsqu'on apporte le détail des choses, c'est le vrai, c'est pas du faux. S'il y a une préoccupation, apportez de l'eau pour qu'on casse déjà les gens. Voilà, je vais un peu l'eau. Non. Est-ce qu'il y a une question? Ouais, ça, on va. Oui. Ok, on a dit qu'il y a la vida haqiqi, qu'on traduit par la vraie vida. Le troisième. Oui, il y a la vida haqiqi. Donc la vraie vida, on appelle ça vida haqiqi. Hein? La vida n'a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Je suis rien de révélé. Même les choses qu'on peut mal interpréter, il n'y en a pas. Il y a la vida idofia. Je vais dire ça comment al-idafa, le chemin, al-idafa. On peut écrire comme ça, al-vida idofia. Hein? Idofia, c'est le board. Idofia. Hein? Idofia, al-vida idofia. C'est-à-dire, c'est la personne fait l'acte en fonction d'une preuve qu'il a mal comprise. Une preuve qu'il a mal comprise. La vida du délaissement. Qu'est-ce que le prophète, c'était possible que le fait fasse? Il n'a pas fait à son époque. Ce n'est pas possible, pas permis de faire ça à cette époque. Non. Et après, il y a. Bon, la règle là-bas, c'est que. Maintenant, si toi tu fais, c'est la vida. Voilà, c'est la compréhension qu'il faut avoir. Non, il y a une règle. C'est que le messager, il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc, chaque fois qu'il y a un moyen pour faciliter les gens de faire quelque chose, il a une convocation à rendre les choses faciles. J'ai pris l'exemple du chapelet. C'est le prophète qui a dit qu'on fasse le tasbih. Il a dit que l'acte là existait au prophète, par exemple. Maintenant, il y avait la possibilité que quand une personne vient dire que j'oublie toujours là où je me trouve. Et il trouve le moyen de faciliter. C'était possible qu'il dise, voilà, les cailloux, compte avec les cailloux, cherche 33 cailloux, tu comptes, il n'a pas fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Parce que même, il y a une autre règle, mais qui n'entre pas ici. C'est que si un compagnon a fait quelque chose devant le prophète, et que le prophète a vu, et il n'a rien dit, c'est que nous aussi, on peut faire ça. C'est que c'est un acte qui est permis. C'est-à-dire que si un compagnon a fait un truc devant le prophète, et que le prophète n'a rien dit, il s'est tué. C'est-à-dire que nous, on fait ça, et que la chose a le statut de permis. Mais si le compagnon a fait, et le prophète est encore venu même l'arracher, il faut faire ça, et que l'acte devient comment obligatoire. Bon, ou je n'ai pas compris la question. Bon, tu as pris la question, voici ta question, j'essaie de formuler, tu vois ce que j'ai compris. C'est que s'il y avait quelque chose à l'époque du prophète qui était possible de faire et qui n'a pas fait. La question était que maintenant, c'est plutôt Allah qui avait demandé de ne pas. C'est pas faire, pardon. C'est que ça vient donc, je ne l'ai pas fait. Voilà, on n'a rien dit. Non. Non, bon, ouais, ok. On, c'est dans la situation qui est en train de disparaître. À l'époque, il y avait l'encre, on pouvait camper les et
écrit, il y avait les Maintenant, on dit que l'objectif du charbon était quoi? Écrit. Le prophète, pour écrire, s'il a utilisé un objet qui s'est écrit, le charbon, non. Voilà, ça veut dire que c'est possible aussi pour nous d'écrire, d'utiliser un objet pour écrire, quel que soit l'ordre. Hein? S'il y avait le stylo, il n'a rien dit sur le stylo. Et qu'il y avait le charbon, si à son époque, il y avait le charbon, il y avait le stylo. Et qu'il a utilisé le charbon, il n'a jamais touché celui qui sera préférable pour nous d'utiliser quoi? Le charbon. Parce qu'il y avait le stylo et il n'a pas touché. La règle, c'est que le stylo était à sa disposition. Oui. Hein? Euh, non, non, je t'explique dans la règle là, c'était comprendre que si on ne prend le stylo rouge, le stylo bleu, c'était possible pour qu'elle utilise le rouge, mais il a toujours utilisé le bleu, il utilise le rouge à la vida. Oui, et le charbon. Oui, j'ai rappelé à ceux qui sont en ligne avec les stylos, c'est l'exemple. Parce que le messager a recommandé qu'on écrive, d'ailleurs, même quand la révélation est arrivée, il recommandait que le frère prend un exemple. Maintenant, on va expliquer, hein, en disant que, suivez bien, on a le charbon, on a le stylo, hein, et que le stylo est à la portée du prophète. C'est possible qu'il utilise le stylo. Il y a le stylo et le charbon, mais il écrivait toujours avec le charbon. Et il n'a rien dit sur le stylo. Il n'a rien dit, même si c'est ça la question. Il n'a rien dit sur le stylo. Mais il utilisait toujours le charbon. Mais il avait été possible sur le stylo. Et quand vous utilisez ça, c'est bizarre. Parce que c'est possible pour lui, il n'a pas fait. Le fait qu'il délaisse un truc, c'est ça qu'on appelle la bid'a du délaissement. Donc quelque chose est possible, il délaisse, qu'on soit délaissé. Je ne sais pas si les autres comprennent. On appelle ça la bid'a du délaissement. C'est possible de faire. Tu comprends? C'est possible de faire. Mais le prophète a délaissé. Je prends un bel exemple. C'était possible pour le prophète d'accepter être roi de Quraysh. C'était possible d'accepter être roi. Parce qu'on lui a proposé, mais ce qu'il a fait, il a délaissé. Parce que, non, ce n'est pas ça. Ne comprends ça, ne comprends pas, parce qu'après, il a été roi. Nous, on dit qu'il a délaissé pourquoi? Parce qu'il a préféré que sa dawa commence par quoi? Par la dawa du tawhid. Il n'a pas voulu commencer par être roi. Il a voulu commencer par la dawa du tawhid. Il faut comprendre ça en philosophie. Allez, ça veut dire qu'il y a des choses. Ça veut dire que c'est possible, et il laisse. Par exemple, le porc est possible qu'il mange. Là, il ne faut pas poser la question, c'est possible, il laisse. Il faut comprendre quelque chose qui était à sa disposition à son époque là. Et qu'il pouvait passer par ce moyen. Et qu'il ne l'a pas fait. Toi, tu fais là. C'est ça que les savants ont appelé ça la bid'a du délaissement. Et le prophète délaisse, il dit, mais toi, il faut que tu fasses. Non, non, je ne dis pas toi. Je prends un exemple de manière générale. Et d'ailleurs, même, dans le hadith qu'on a cité hier, on a parlé du destin d'âme. Ce n'était pas hier, la dernière fois. Là, c'était le hadith Omar ibn Khattab. Hein? On a dit que dans le hadith, l'ange Jibril est venu faire comment? Il a posé la question au prophète. Et ça va, on dit que les gens comprennent donc, il a dit, de cette sunna-là, les gens comprennent mieux la religion en faisant comment? En posant des questions. Ça, c'est une phrase qu'on a tirée. Donc, il n'y a pas de problème. Quand tu poses la question, si tu n'as pas compris, hein, forcément que je vais expliquer dans la limite de quoi? Ma séance, c'est bon. Oui. Non. Mhm. Non, ce n'était pas ça la question. J'ai bien dit que quand tu dois le code de la loi, parce qu'on avec le code c'est quoi? Mhm. Oui. Même si j'avais un problème avec Paul Biya. Hein? On suppose hein, que Paul Biya, c'est parce que je prenais l'exemple, le Cameroun, mais j'ai dit que je prends seulement l'exemple parce que plus précisément, nous on parle de quoi? Des pays musulmans. Parce qu'à la base, les pays, maintenant, la situation, c'est que ce sont nos ennemis. On ne les combat pas seulement parce qu'on a des cœurs de paix avec eux. Avec eux. Maintenant, on suppose que, bon, je prends le cas d'un pays musulman. Non, ok. Mhm. Non, je sais. Non, j'ai compris la question. Bon, et on se comprend. Le djihad a été légiféré par là. Le combat a été légiféré par là quand ça remplit les conditions. Donc ça remplit les conditions, le djihad a été légiféré par Allah. C'est seulement que les moyens que les gens opposent, comme les grèves, sortir en route, faire des manifestations, hein, c'est mélanger les hommes, les femmes, écrire les pancartes, écrire les messages, c'est l'autre là que nous avons suivi. C'est ce moyen-là qu'on dit que ce n'est pas un moyen légiféré. Parce que même la guerre a été légiférée. On doit faire la guerre comme le prophète a enseigné. Ce n'est pas en sortant dans la rue en faisant des manifestations, pendant les grèves de la faim, hein, les désobéissances civiles, que le ami vient tous s'entend qu'on ne doit pas obéir, on ne connaissait pas ça encore. Ce n'est pas que le combat est interdit. Et les choses que j'ai dites là, c'est applicable aux pays musulmans. Parce que les pays non musulmans là-bas, c'est parce que ce sont nos aînés. Mais on a les trêves de paix avec eux, on ne les combat pas. Hein? Voilà. Là, il y a le pétrole ici. Hein. Ça peut être le pétrole. C'est en train de me trouver. Donnez-moi le vrai mot. Ben, c'est ça. Oui, c'est la bouteille du pétrole. Là. C'est écrit. Macron et les
Est-ce que tu connais que le asile en France, c'est la religion? La base, c'est les musulmans en France. Ça, c'est la base. Si les gens veulent apporter les fatwas, les fatwas et les savants qui disaient qu'il faut éloigner le moindre mal, je devrais répondre à la question. Mais il ne faut pas qu'on fasse un poids, deux mesures. Si on dit qu'on va appliquer la fatwa des savants qui disaient qu'on doit éloigner le moindre, pourquoi les savants là qui ont dit qu'on fasse la hijra, les gens là ne font pas aussi, ils n'appellent pas les gens à faire la hijra? C'est que le savant peut dire vrai, il peut se tromper. Hein? Est-ce que tu penses à l'époque de Macron, à l'époque de celui-là? Est-ce que tu penses que parce que, oui, les gens, là, tous les gens, là, ils pensent que nos sœurs étaient libres de se voir. Parce qu'il faut comprendre, le voile qu'il a, c'est le foulard. Parce que si c'est le hijab, le niqab, que ce soit le fait ou Macron, ils ne sont pas d'accord. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de un pas deux. Hein. Celui qui va apporter la fatwa des chefs hossémites, par exemple, et cette fatwa-là, nous on dit que le chef hossémite, il n'a pas vu juste. Parce qu'il y a un mal dans les élections. Hein. Il y a un mal très, très grave. C'est que si on dit qu'il y a le moindre mal, il faut que les gens qui ont apporté le moindre mal, voilà la situation en Algérie, voilà la situation en Libye, c'est toujours été pour la paix. Hein. Le moindre mal. Le moindre mal là, cette affaire-là, ce n'est pas très musulman de se plonger là. Avant, ce qu'on a toujours leur produit, je suis favorable comme à l'époque de Jacques Chirac, à l'époque, on disait que les filles, elles sont toujours voilées. Hein? Donc, les musulmans doivent laisser cela et se concentrer sur leur religion. C'est que le problème fondamental en France, c'est quoi? C'est une chose à laquelle Allah est vaste. Hein? Et les gens, là, la vie des chefs océaniques en France, c'est quoi? C'est qu'on fasse la hijra. Maintenant, ils laissent une partie et ils suivent l'autre. Hein? Alors que le questionnaire, à l'époque, on a posé la question pour l'Algérie, pas pour la France. Maintenant, on va prendre le stade et on va partir appliquer en France. Le problème des Français, c'est quoi? C'est que l'islam avance trop vite en France. Trop vite à l'heure. Mais quand ils sentent que tout le monde est musulman, ça la fait. La démocratie, ça paraît. Il faut que tu aies la base de la démocratie dans nos croyances. Il y a même des imams qui sont payés, qui sont comme les fonctionnaires en France. Et les autres là, pour pouvoir enseigner aux musulmans déjà à la base, la démocratie. Et j'ai dit qu'on va faire une assise sur la démocratie. Mais à la base, celui qui a compris le troisième principe qu'on a vu hier. On a dit qu'il est le jugement n'appartient qu'à Allah. Les gouverneurs sont sous la loi d'Allah. Maintenant, on dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas dit. Ah, le peuple, c'est lui-même. Le peuple lui-même, on ses propres lois, les gens qui doivent voter les propres lois. Hein? Non. Non, j'ai eu peur. On fait le bayan. On est précis. On n'a pas besoin d'aller faire une manifestation. Parce que si on ouvre la porte là, si on ouvre la porte là, parce que il y a les musulmans. Moi, j'ai vécu une scène à Douala. Bon, il faut comprendre. Hein? Moi, j'ai vécu une scène à Douala où il y a une personne qui a, comme le terrain de la mosquée dessus, à la lisière du terrain, une personne. La personne, l'imam est venu, le gars a tapé l'imam. Hein? Et il a dit à l'imam que c'est la dernière fois que l'imam est venu de l'autre côté. Parce qu'on a d'abord volé son terrain. Donc il tapait l'imam, ce n'est pas clairement. Hein? Il a rivalisé l'imam, il a poussé l'imam et l'imam est tombé. C'était avant la prière de jour. Après la prière de jour, tous les gars de Dakar, les gars ils ne prient même pas. Ils disent d'accord, on va faire du jihad. Tu vois, c'est la partie qui était. On va donner des gens a poussé l'imam. Donc il y a les portes qui sont ouvertes, ce sont les portes de la fitna. Hein? Non, c'est pas d'accord, on vient de dire ça, je ne sais pas.